Dans un épisode précédent, notre ami Martin, sur son bateau Saphira, largua les amarres à l'Arestinga, aux Canaries, pour une transatlantique tout droit vers la Guyane. Et son équipage, dont la maman de Noé faisait partie, vendait déjà du rêve. On les a retrouvés ici, à Kourou, après notre transatlantique à nous. Dans cet épisode, on vous emmène à bord du bateau Saphira, dont l'équipage se prépare à faire une longue traversée vers le Brésil. C'est trop mouillé. Ok, on va peut-être allumer d'abord. Après notre arrivée de la transatlantique, on s'est mis à l'ancre dans le fleuve Kourou, à côté de la ville du même nom, cité dortoir du centre spatial guyanais. Ici, pas de marina, un petit ponton pour les pêcheurs et un petit ponton pour les plaisanciers, qui depuis quelque temps n'est plus géré par personne. La moitié des bateaux qui s'y trouvent ont l'air tout abandonnés. L'équipage de Saphira s'apprête à partir ce soir. Malgré leurs énormes préparatifs, ils nous ont invités à venir passer l'après-midi à bord du bateau. Je vais me démêler les cheveux. Quelle couleur? Le bateau est un Reinke Taranga, une construction allemande de 10 mètres de long que Martin, son capitaine, a acheté pour apprendre la voile de façon presque autodidacte. Ok, ça commence par se lever tôt, regarder les oiseaux et arroser les plantes. Ça, c'est le premier truc à faire. Et ensuite, branchement du pilote automatique, nettoyer la casquette, fixation échelle de bain. Enfin, c'est assez complet, quoi. Ça part dans tous les sens. On remarque quand même qu'il y a beaucoup de petits oiseaux, ça veut dire fait. Plus de la moitié, c'est qu'on est prêt. Hein. Ah ouais, là, il y a 3/4, on est prêt. Donc, on était prêt à partir hier. La météo avant-hier et la météo nous retarde. Mais là ça sent bon. Django qui avait fait sa première nave. C'est ça, sans avoir mis les pieds sur un bateau avant. On a piqué sud avant Cap-Vert et hop, quelques jours avant Cap-Vert, on a été vers l'ouest. Et là c'est parti pour une autre aventure, en direction du sud, ouais. Allez. Ah là là, Ouais, je m'entoure bien. Ouais. ah, ça va être cool. Après une grosse nave de largue, direction le Poteau Noir, Guyane, Brésil. Mission complètement différente. Les mecs sont chauds. On a eu les vagues de dos, maintenant on va les avoir d'en face. Pour venir nous claquer. Ouais, prends la visseuse. Super. Bonne course. Tiens Martin. On va verser. Par de là. Faut qu'on tire la fin de courant. On va quasiment faire le chemin arrière. Couper si tu veux, Martin. Moi je voudrais regarder la trinquette. Ah, et on a ta machette en haut de la casquette, non? Tu l'as récupérée?
Vas-y, montre-moi où on est, nous. Saute un poc aussi, c'est Alors, bien à nous, voir. on est ici, là, un Ouais. peu au-dessus Cayenne. Ce soir, on part direction l'est. Et normalement, notre tracé devrait faire comme ça. Plein est. Vers là, on va prendre des décisions pour aller au sud selon les vents et les courants. Et objectif ici, c'est notre quête. Et en gros, pour quitter la côte, les vents qui font comme ça et qui remontent là, il faut que nous, on sorte de ça, de cette zone bleue. Ouais. Pour être plus tranquille, pour aller vers l'est. Ouais, Sinon, Ce les... qu'il faut que tu fasses, ton but, ici tu as Fernando de Noronha. Tu veux passer au large de Fernando de Noronha. Ah, il faut que je prenne le point d'ici. Donc tu traces ta route ici comme ça. De Courroie là, Tu mesures l'angle de ta route. 105 105. à peu ouais. près. tu Bon, vois. là, vous tracez la ligne de la Oui. route directe, la ligne idéale, En quoi. gros, La ligne idéale, Enfin, voilà. idéal, Voilà. ça serait ouais. Exactement. Courroux Mais le ici, problème- et une fois ici, repiquer au sud. Du coup, là, on se met comme ça, on met ce point vers là, à la première, au premier méridien, Ouais. et on regarde à l'opposé, sur le cadran est, le cap qui sera de entre 110 et 115. Ouais, c'est ça. Et à ça, on additionne les Mais oui, plus la déclinaison. plus la Mais déclinaison le ouest. problème qu'il y a, c'est qu'une fois que vous aurez il y a un passé problème. la balise d'approche, La dernière. bah là tu vas être obligé de faire en fonction du vent. Un Tu peu vas au être nord obligé à pour, ce moment-là de tirer plus loin, quitte à tirer tirer, plus loin ou plus, ouais, plus quitte à est. tirer un cap au nord-est, comme Mais ça. c'est ce que moi, c'est ce que je voyais. Ouais. Mais Tirer non, un mais peu ça- au nord-est pour non, mais- essayer de. Non mais Django, ça tu le sauras que Mais ça, on quand, le verra quand on que sera quand tu là-bas. auras pris le vent à la sortie du chenal. Là tu es obligé de faire de la On n'a pas pifométrie. le saut de sortir. Ouais, voilà. Mm. On va faire de la pifométrie alors. Complètement, ouais. Pour une Au journée. début, ouais. Après c'est plus facile. Une fois que tu es en mer, les vents sont plus Non mais constants. j'ai capté les trucs et tout, les ouais, c'est cool. Et du coup, qu'est-ce que ça te fait, cette histoire de poteau noir, Django? Pas du tout, franchement ça me stimule à fond. J'ai envie C'est d'essayer vrai un peu, d'en avoir entendu parler depuis tout petit, de voir un peu du coup comment ça va se passer à l'intérieur. Ouais, Juliette, tu c'est sais d'où vient intéressant. l'appellation poteau noir? Non? Je peux te filmer pendant que tu racontes l'appellation poteau noir? Oui, Parce par que... contre, oui. Alors le poteau noir, ça vient de deux choses. C'est une zone, la zone intertropicale de convergence où tu as des putains de nuages, donc très noirs, des cumulonimbus, un ciel bouché noir. Mais il y a une autre version. C'est que les esclavagistes, quand ils traversaient l'Atlantique et qu'ils n'avaient plus à bouffer à bord parce qu'ils restaient coincés dans les calmes, ils Un balançaient cimetière carrément d'esclaves. les noirs par-dessus bord. C'est terrible quoi. Ok, je savais pas ça. Si, c'est l'histoire. Et de alors, il n'y a l'esclavage. pas des pétitions pour rebaptiser la zone? Zone intertropicale de convergence. Et toi, tu l'as déjà passé Ouais, dans un 3 fois, sens, ouais. dans l'autre? 3 Parfois, fois? mais j'ai bien fait chier, hein. Comme vous d'ailleurs. Hein. J'ai vu ta vidéo hier soir, mais c'est bien fait chier aussi, hein, la première fois. Le vent vient de là. Oh putain, il tourne. Oh la vache, la douche qui tombe. Oh putain, il n'y a plus de vent. Merde, qu'est-ce qu'on fait 5 jours comme ça, 5 jours. Oh non, de Dieu. Oh, la première fois, je me suis fait chier. Et toi, capitaine, c'est la première fois que tu passes le poteau noir? On est passé dedans. Oui, On est passé en arrivant dedans, nous, ici. on a, ouais. on a eu grosse mer et gros vent. On sait que le bateau est prêt, que l'équipage est fort, que le bateau est fort et qu'on est surmotivé, donc on va y arriver, mais on ne sait pas ce qui nous attend en réalité, quoi. On connaît l'Atlantique et on aime l'Atlantique. donc, et l'Atlantique nous aime, donc ça va aller. Il va nous laisser passer. L'équipage est méga chaud. L'équipage, Et surmotivés, ils sont sur les starting blocks depuis 2 semaines maintenant. Donc ça fait longtemps que tout le monde attend le départ, tout le monde est pressé, il y en a qui n'ont jamais vu la mer, le bleu. Pressé de leur faire découvrir et puis ça va être un grand moment de partage. On a des gens très différents. Et donc ce que j'aime beaucoup, moi, c'est l'échange qu'on a entre nous. En fait, donc il y a Thomas qui a une culture générale gigantesque qui va nous apprendre énormément. Vincent qui fait du yoga, qui fait, enfin voilà, ça va être encore un super échange, quoi. Monsieur Donc on va Bien-être. apprendre énormément les uns des autres et l'idée c'est d'être le plus solidaire possible, quoi. Et du coup, moi je suis persuadé que ça va le faire, ça va aller. Et puis j'aime bien l'inconnu, du coup moi c'est complètement l'inconnu, je connais pas, donc on va voir quoi. ouais. On va voir, hein. Mais j'ai pas trop d'appréhension, c'est plus de l'excitation, tu vois. De découvrir tout ça, Ok. Il y a une semaine ou deux, encore je te dirais, j'avais un peu peur du mal de mer, de me dire ah je vais peut-être être malade. Mais là finalement c'est parti. Donc ça me rend à l'aise. Après je dis pas que je le serai, hein, mais on verra bien ce qui se passera et ça sert à rien de faire des suppositions, tu vois, dans sa tête, de se torturer un peu l'esprit. De toute façon, ça sera rien à voir avec ce à quoi tu t'attends, tu C'est vois. clair. Ça sera... Mais c'est ça qui est génial. Être coupé du monde, sans contact, ça va être ouf, ça va être génial. Comme l'a dit le capitaine, on est une équipe, très bonne équipe, des camarades très sympas, bienveillants. Et là, tu fais quoi? Là, je range la huche. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a les bouteilles de gaz de secours. Et on va essayer de les mettre. Ils sont bien. Ça fait bien clic. J'ai pas essayé encore. Viens voir.
On a besoin d'un expert en voile. Des conseils de l'ancien. Salut Christian, c'est France 5. Salut Juliette. Ah Christian, vieux loup de mer. Notre spécialiste trinquette à poste. Alors voilà, la trinquette, elle est sur les télargables ici. Ouais. Alors là, on l'a mise en place. Elle vient se mettre ici sur la magnétor. Ouais. Et donc on cherche le meilleur moyen pour la ranger et puis qu'elle soit prête à sortir, quoi. Donc on s'est dit on va essayer de la mettre près d'un auban, ou alors on la laisse à poste ici mais ça gêne le passage du génois. Oui, complètement, ouais. Là, tu vas te faire chier à passer le génois. Il vaut mieux la laisser à poste là et puis la renvoyer directement et la réétarquer. Avec le bec de pélican, je la range. Il vaut mieux la réétarquer après. Ouais. Donc le mieux c'est de la mettre près d'un auban. Oui, tu l'accroches le long d'un auban. Ouais. Ah donc à ce moment-là je laisse les télargables ici comme d'habitude et puis je range ma trinquette, quoi. Bon, alors, marche arrière. Bon écoute, au moins on l'a mis en place, elle est réparée, elle est nickel. Ma trinquette. Et pourquoi on la laisserait pas endrailler en dessous, ma trinquette? Bah ouais, moi c'est ce que je fais des fois. Sur celui-là, Ouais. c'est le principal. Ouais. Parce Ce que serait tu plus feras- simple tu feras un que de meilleur sortir prêt, les télargables. Tu feras un prêt beaucoup plus intéressant. Ouais, bah c'est clair. Hein. En plus, ça tire plus l'avant du bateau, donc ce sera. Martin, tu penses essayer de te faire remplacer sur quelques manœuvres à l'avant de temps en temps? Pas remplacé, mais accompagné, ouais. Accompagné? Ouais. Remplacé, pourquoi pas? Faut voir. Eh bien moi je fais des surliures pour faire fonctionner ce machin-là qu'on accroche au point d'écoute et qui permet de mettre les deux écoutes bâbord et tribord sur ce bordel-là et après de changer la voile sans avoir à changer les points d'écoute. Ce qui semble pratique. J'ai l'impression que ça va être imprévisible mais qu'il faut aussi se laisser la chance que ça se passe bien. Parce qu'il y a aussi moyen que ce soit super cool et qu'on passe que des bons moments. Mais bon, on va bien en chier un moment ou un autre. Mais en courant un semi-marathon à La Rochelle, on a vu un beau coucher de lune avec un bateau, un voilier, un grand voilier qui passait en dessous. Martin faisait pas encore de voile à l'époque. C'était le signe d'un grand voyage. Voilà, c'était l'occasion de couper un petit peu, de voir ce qui se passe dans le vaste monde avec des gens qui font autre chose que ce que moi je fais déjà. Ma mère, elle a pas mal voyagé, donc j'ai toujours un peu baigné dans le milieu sans en avoir vraiment fait beaucoup, mais j'étais un peu programmé pour faire ça en quelque sorte. Et puis après, c'était une bonne façon d'apprendre à faire plein de trucs et de se dépasser, et de voyager, et de pas prendre l'avion. Ça a tous les avantages ce truc-là, au final, si on meurt pas. Même si on meurt. Ce que j'attends le plus, déjà c'est le partage avec l'équipage. Ça c'est carrément ce que je préfère. L'esprit d'équipe qui se met en place une fois qu'on est en mer, on peut compter que sur nous-mêmes et ça c'est hyper important. Chacun a son rôle et le mental de chacun est important. Avec la mer bien sûr et ce qu'elle va nous réserver, mais ça c'est que des surprises. Là, Pour retrouver le centre. on enlève le mouillage. La dernière fois, on était passé entre le kata et là, c'est marée haute, donc je pense qu'on va refaire pareil. Allez, On va mouiller. Et ensuite, on fait les balises du cheval, quoi. Et attends, là il y a un sabrage de la bouteille de champagne, alors j'arrive. Ah, j'adore. Ah ouais. Attention à vous. Ouais, mais tu te mets en plein dans la direction. Pas trop passe l'objectif. Bravo les enfants, grand merci. Merci pour tout, pour tous les conseils, pour toutes les bonnes attentions à donner. Parmi les joies de la voile, se laisser porter par les flots, là où on ne l'avait pas prévu, Saphira flotte aujourd'hui en Martinique. Quelques jolis mouillages et puis cap sur Panama. Abonne-toi. Et
Retrouve mon journal de bord sur Patreon, voir modalité dans la description.